Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de notre formation consacrée au framework Django et dans cette nouvelle séance ici on va attaquer ici maintenant l'architecture MVT de Django qui ressemble avec l'architecture MVC qu'on voit dans les autres frameworks. Mais ici d'abord avant d'entamer le but du sujet de cette vidéo, j'aimerais vous dire ici de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On débute ici pour voir qu'est-ce que c'est que l'architecture MVT. M signifie le modèle et V signifie la vue et le T ici signifie le template. Le modèle ici va prendre par exemple ici c'est le modèle qui va contenir nos données, c'est-à-dire qui va aller par exemple dans notre base de données récupérer les informations, venir les donner au view. Le view, c'est l'ensemble de la logique de notre application qui gère voilà, les fonctionnalités, les paramètres, tout cela. Et maintenant, le T, c'est le template qui va servir ici d'afficher, par exemple, nos données. Voilà, c'est-à-dire la logique. Voilà, qui va servir ici d'afficher les données, c'est-à-dire les données qui ont été envoyées par la logique, c'est-à-dire le view. Voilà, c'est le view qui va aller prendre les données sur voilà, le modèle et il va les passer au template pour que le template puisse les afficher. Ici, on va voir ici le modèle. Qu'est-ce que c'est que le modèle? Le modèle ici représente les données et la logique d'accès aux données. Les modèles définissent la structure des données via des classes qui sont liées à par exemple, base de données via un ORM, c'est-à-dire Objet Relational Mapping. Donc ici, on n'aura pas à écrire les requêtes, tout cela. Voilà, notre modèle ici va se connecter ici à notre base de données grâce à un ORM qui est appelé ici Objet Relational Mapping. C'est cet Objet Relational Mapping qui va gérer la connexion entre notre modèle et notre base de données. Voilà, une base de données, vous savez que, voilà, en général, on utilise les bases de données relationnelles ici pour qu'il y ait des relations entre les tables. Voilà. Parce que la collecte d'informations ici, on aura par exemple des informations de catégories différentes, mais qui auront ici des liaisons. Comme vous le savez ici, je ne vais plus aller trop loin sur les bases de données. J'espère que vous avez les prérequis sur les bases de données d'abord. Voilà, d'abord avant d'entamer cette formation. On continue ici, on va voir en deuxième lieu ici la view. La view, comme je vous l'avais dit, c'est la logique qui gère par exemple, voilà, qui gère par exemple les fonctionnalités de l'application. La vue contient la logique de l'application. Les vues sont des fonctions ou des classes qui acceptent des requêtes HTTP et renvoient ici des réponses HTTP. Voilà, la vue ici va recevoir des réponses ici ou bien des requêtes HTTP et va renvoyer ici voilà les réponses. Voilà, c'est la vue qu'on va interroger. Lorsqu'on va interroger, c'est la vue qui va prendre par exemple voilà en charge les requêtes et il va tenter par exemple de renvoyer des réponses. Comment il va faire? Il va être, c'est-à-dire l'intermédiaire entre voilà le modèle et le template. C'est la vue qui va prendre maintenant les questions des utilisateurs, c'est-à-dire les requêtes et il va les envoyer sur par exemple notre modèle et le modèle va lui renvoyer des données, c'est-à-dire voilà les requêtes des utilisateurs. Et lorsqu'il leur renvoie les données, voilà la vue ici va renvoyer aussi les données au template pour que le template puisse les afficher aux utilisateurs. Voilà, maintenant ici on a ici voilà cette image qui représente ici notre voilà la logique par exemple la logique de l'application, par exemple, la vue, ce qu'il fait, c'est là qu'on gère les paramètres ici. Toute la lumière est faite, voilà, de l'autre application est faite à partir de la vue. Toutes les fonctionnalités, voilà, proviennent de la vue. Si on fait une suppression d'une base de données, si on fait, par exemple, voilà, ajouter, par exemple, un élément sur notre base de données, tout cela, ça se fait grâce ou vivre, c'est-à-dire les fonctionnalités. Ici, c'est comme le cerveau de notre être humain. Si, par exemple, nous marchons, si nous parlons, nous arrivons, par exemple, à voir tout cela, c'est commandé par le cerveau. Si le cerveau ne fonctionne pas, on ne peut pas faire, voilà, moi-même, je ne pourrais pas même être là à enregistrer cette vidéo de formation. Voilà, ici, c'est la même chose avec une application. Sans la vue, l'application ne représente rien. Voilà, on continue ici avec le template. Comme je l'ai dit, c'est le template ici qui va définir ici la représentation, par exemple. Ici, je vais lire la définition. Le template définit la présentation, c'est-à-dire les templates sont utilisent un langage de balisage pour afficher les données sous format HTML. Voilà, comme vous le savez, on va utiliser ici le HTML pour pouvoir afficher ici
afficher par exemple les données. On a ici un exemple ici de template ici avec notre blog. Supposons que notre blog est là, on a les titres, tout cela ici, les données et les images qui sont voilà, sur notre base de données. Et maintenant, c'est le template qui va l'afficher. Comment il va afficher ça? C'est la vue qui va prendre les données et va l'envoyer au template. Et le template va l'afficher ici. Voilà, pour que les utilisateurs puissent voir le résultat sur leur navigateur. Ici, on va essayer de voir tout cela. Voilà, sur ce schéma-là. Par exemple, si vous êtes un utilisateur, si vous allez sur, vous connectez sur Internet et que vous tapez une requête HTTP, cette requête-là va être envoyée directement au MVC, au view. C'est le view qui va prendre maintenant cette requête. Voilà. Et que si la view va prendre maintenant cette requête, la view va envoyer maintenant cette requête au niveau de la base de données pour interroger ici le modèle. Voilà, et c'est le modèle maintenant qui va prendre maintenant le relais, il va voir si cette, par exemple, la requête de l'utilisateur existe au niveau de la base de données. Voilà, si cette requête existe ou bien n'existe pas, peu importe les réponses ici, voilà, la base de données va donner la réponse ici au modèle et le modèle ici, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Le modèle va renvoyer directement maintenant à son tour la réponse à la view et la view maintenant va examiner maintenant le résultat. Lorsque la view va examiner le résultat ici, va l'envoyer par exemple au template. La view, s'il trouve par exemple s'il trouve que maintenant ici, si la vue, elle trouve, autant pour moi que s'il y a une réponse, il va envoyer la réponse à l'utilisateur. S'il n'y a pas de réponse, il va dire que par exemple, il n'y a pas de réponse ici. Voilà, et c'est la vue maintenant qui va essayer d'envoyer maintenant le résultat au template et le template va afficher maintenant ici le résultat sur maintenant ici le navigateur de l'utilisateur afin que l'utilisateur puisse voir ici le résultat. Voilà, ici vous pouvez par exemple faire une recherche ou bien essayer de vous connecter par exemple sur une base de données. Et lorsque vous vous mettez par exemple, ou bien vous connectez sur un site par exemple, vous loguez. Lorsque vous essayez par exemple de vous loguer, vous mettez votre mot de passe, votre nom d'utilisateur aussi. Voilà, c'est la vue qui va prendre maintenant les informations que vous avez mis, c'est-à-dire votre nom et votre nom d'utilisateur, et il va l'envoyer au modèle. Le modèle va regarder ici sur la base de données. Est-ce que dans la base de données, il y a par exemple votre nom qui est Jean et votre mot de passe? S'il trouve qu'il y a le mot de passe et il y a le mot de passe et le nom d'utilisateur, il va renvoyer maintenant au template et le template va vous rediriger vers une autre page. S'il n'y a pas, par exemple, de données, la vue va vous dire que il n'y a plus de données. Donc, maintenant, il va vous envoyer, il va vous donner, par exemple, un message d'erreur en vous disant que votre nom d'utilisateur n'existe pas. Voilà. Ou bien, si vous voulez avoir accès à des informations, voilà, n'importe quel type d'information, si ça existe dans la base de données, ça va se passer de la même manière. Ici, je vais citer par exemple l'exemple, ou bien je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un restaurant. Si vous rentrez par exemple dans un restaurant ici, voilà, il y a le superviseur, je peux dire que peut-être c'est le gérant du restaurant, c'est lui qui va venir vous dire qu'est-ce que vous avez besoin, vous dire que par exemple vous avez besoin de manger un tel plat ou bien un tel plat. Voilà, et le superviseur il va aller directement ici vers voilà, c'est le superviseur qui va être ici la vie aussi, lui qui va venir par exemple prendre votre requête. Voilà, et il va aller par exemple maintenant donnez votre requête au cuisinier. Voilà, le cuisinier va être ici le modèle. Voilà, c'est le modèle ici qui est le cuisinier. Et le cuisinier ici, qu'est-ce qu'il va faire? Le cuisinier ici va demander maintenant, va prendre pareil, va regarder votre requête, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de manger tel plat ou bien tel plat. Il va regarder sur les marmites, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il va prendre ce que vous avez besoin. Il va le mettre dans l'assiette. Voilà, les marmites ici vont être sous forme, par exemple, ici de notre base de données. Et maintenant, ici, le modèle, lorsque il a fini, par exemple, de servir le plat. Il va vous dire, par exemple, à vous, le superviseur, qu'il a venu de préparer le plat. Voilà, le superviseur qui est ici, toujours la vue. Voilà, que le plat est fini. Et lorsque le superviseur va voir que le plat est fini, il va dire au serviteur de venir prendre le plat pour le servir ici directement à votre client. Voilà, et ici, on va dire que le serviteur ici va être ici comme le template. Voilà. Ici, le serviteur est ici le template et toujours la vue ici est ici celui qui va être, par exemple, le superviseur qui va dire, voilà. Maintenant, toi, le serviteur, vient prendre notre plat et elle envoie notre plat, par exemple, à notre
à notre client. Voilà, c'est comme ça que fonctionne ici le modèle et les vues et les templates ici. J'espère que vous avez compris cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très vite.